Coup d'œil sur l'actualité ce mercredi. Bonjour, bienvenue. Ce lundi, à Chefchaouen en Égypte, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Meïlie-Koné, a pris part à l'ouverture des travaux de la 27e conférence des partis sur les changements climatiques COP27. Dans l'allocution prononcée pour l'occasion au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président de la République a rappelé les efforts consentis par son pays pour préserver la planète. Il a également appelé les États à conjuguer leurs efforts pour faire face à l'urgence climatique. À l'occasion des dimanches de la solidarité, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue ce dimanche dans les quartiers d'Adjoufou et de Gonzagueville, c'est dans la commune de Port-Boué. Le récit de Jean-Marc Adjadji. La caravane du dimanche de la solidarité a encore posé ses valises de façon inopinée dans la commune de Port-Boué. Dans le quartier de Gonzagueville, secteur Terre Rouge, Awa reçoit la ministre Belmondo Dogo. Depuis des années, cette femme vit sans soutien dans la précarité avec ses filles. Après des moments d'échange dans la convivialité, Awa reçoit des vivres et des numéraires. Je remercie Madame la ministre Belmondo Dogo pour sa visite et pour tout ce qu'elle fait pour moi et ma famille. À quelques mètres de là, réside la petite Sela, âgée de 10 ans. Souffrant d'une maladie génitale chronique, ces périodes de galère seront bientôt un lointain souvenir. Vous irez à l'hôpital mère-enfant pour faire une consultation. Nous en parlerons au ministre de la Santé. Donc vous ferez la consultation, la petite sera suivie. Si les médecins attestent qu'elle a besoin d'une opération, elle se fera opérer et elle pourra reprendre l'école. J'ai longtemps souffert avec le point de ma fille. Même pas elle et moi, même quand je passe, les gars se moquent de moi. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce vraiment de croiser Madame la ministre. Non loin de là, maman Agnès Dié et sa fille malade reçoivent des vivres, des non-vivres et une prise en charge médicale pour des soins à l'hôpital psychiatrique de Bingéville. Cap sur le quartier d'Adjoufou, jouxtant l'aéroport d'Abidjan. Arrivée sur les lieux, la ministre vient porter assistance à un septuagénaire atteint d'une maladie oculaire grave. Il exprime sa gratitude. Je suis très content. Je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle est en train de faire. Au total, l'on enregistre une cinquantaine de vivres et de non-vivres et plus de 2 millions de francs CFA distribués à ces 4 familles vulnérables en ce énième dimanche de la solidarité. Malgré la précarité, la vulnérabilité des ménages, nous avons été accueillis avec beaucoup de chaleur, beaucoup de mots de bénédiction pour le président de la République, le gouvernement. Et nous repartons, je ne dirais pas satisfaites, parce qu'au-delà de ces 4 familles, nous avons bon nombre de familles qui attendent de recevoir cette visite du ministère. Au total, c'est 20 familles, mais 4 familles que la ministre elle-même a visitées. Et la solidarité se chargera de visiter les 16 autres familles. Cette action de la ministre Belmondo Dogo est un concept initié pour soulager des ménages partout en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la solidarité réparatrice et agissante. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des PME a donné sa démission hier mardi. Nommé le 25 octobre dernier, Roch Donatien Nagalo était contesté par plusieurs associations de commerçants. Il explique que c'est pour donner toutes les chances au gouvernement de travailler dans la sérénité qu'il a pris cette décision, car sinon, il ne se sent coupable d'aucune malversation. Les Américains étaient appelés aux urnes ce mardi 8 novembre pour des élections de mi-mandat, un scrutin décisif pour le pays car il va déterminer la façon dont Joe Biden pourra gouverner les 2 prochaines années et dessinera donc le paysage politique jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. L'actualité revient à 7 heures.